Après le vote du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu à l'Assemblée nationale, le Sénat a procédé à l'examen en seconde lecture de cette loi. Contrairement à l'Assemblée nationale, la Chambre haute du Parlement a débattu sur cette loi tout en relevant des camps opposés, dont celui du rejet de la loi défendu par le sénateur Simba. Bienvenue. Vous savez que notre pays est agressé par le Rwanda. Une grande partie de notre territoire est occupée par des forces négatives, soutenues par le Rwanda bien entendu. Et je suis parti de la constatation selon laquelle deux personnes qui ne s'attendent pas ne peuvent pas marcher ensemble. Vous savez, parmi les objectifs poursuivis par les sujets de droit international, parmi les objectifs bien entendu, il y a entre autres la recherche de la puissance. Si pour le Rwanda, devenir puissant sur le plan de l'échiquier international, c'est occuper une grande partie du territoire congolais, le Rwanda n'hésiterait pas. Donc il va continuer à nous faire la guerre. Voilà pourquoi j'ai formulé, je crois que lors de la séance plénière précédente, j'avais demandé à ce que nous puissions prendre nos relations diplomatiques avec le Rwanda. Mais aujourd'hui, j'ajoute en disant que le ministre des Affaires étrangères puisse déclarer non grata l'ambassadeur rwandais qui est accrédité dans notre pays. J'ai également émis le vœu que les deux gouverneurs concernés par l'état du siège viennent ici nous expliquer, nous qui sommes parlementaires, nous dire exactement ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'apparemment, il n'y a pas une évolution notable autour de la question. Nous revenons sur la même question. Quelque part, nous sommes en train de marquer les pas. Alors que sur le terrain, on continue à occuper des localités et il y a mort d'homme. Chaque jour, nous apprenons qu'il y a mort d'homme. Moi, je suis partisan de la belligérance. Je suis partisan de la théorie du conflit. Le Rwanda veut le conflit, nous en sommes prêts. Parce que même sur le plan démographique, si nous partons d'une approche comparative entre le nombre d'habitants rwandais et le nombre d'habitants de la RD Congo, la population rwandaise est estimée à 2-3 millions d'habitants. Alors que nous sommes estimés, la population congolaise est estimée à 120 millions d'habitants. Donc si les forces de défense et de sécurité sont capables de contenir l'ennemi, moi je suis prêt que nous puissions donner des armes aux Congolais et nous allons faire la guerre. Merci. Alors que vous demandez la résolution des relations diplomatiques entre la rupture des relations diplomatiques. Mais alors, récemment, nous avons vu l'arrivée du ministre des Affaires étrangères rwandais. J'ai même fait mention de ça. Je dis, mais c'était la semaine passée où je vois le ministre des Affaires étrangères à Goma. Il est venu faire quoi là-bas? Donc on se moque des Congolais. On se moque des Congolais. Nous avons tous les moyens légaux et même extra-légaux pour contrer l'hégémonisme rwandais. Merci. Il faut signaler que cette loi a été votée en majorité en attendant l'évaluation de la situation sécuritaire de l'Est fin novembre 2024.